Alléluia. Est-ce que j'ai une église vivante ce matin? Oh, notre Dieu est merveilleux. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Oh, je croyais, je vais entendre des amens plus forts que ça. Oh non, je croyais encore des amens qui déterminent la bénédiction que tu viens de recevoir. Et il y a certains qui ne disent pas, qui bougent juste la tête. Est-ce que ton amen peut confirmer que cette parole est la tienne? Vous savez, quand quelqu'un vous maudisse ou qu'il dise de mauvaises paroles, vous êtes prompt à dire sans effet au nom de Jésus. Mais lorsqu'on déclare, soyez bénis, amen. Soyez encore plus que bénis, alléluia. Et lorsqu'on dit la troisième fois, vous êtes silencieux. Amen. On dirait que vous êtes attaché trop au mal qu'au bien. Mais j'ose croire que j'ai une église vivante ce matin. Oh bien-aimé, la qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? Alléluia! Gloire au Seigneur. Exode 14, à partir du verset 10. Ce matin, nous parlons du silence. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin silence? Est-ce que tu peux lui montrer comment faire le silence? Amen. La Bible dit dans le livre de Exode, le chapitre 14, à partir du verset 10, écoutez, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël élevèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à qui? À l'Éternel. Amen. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Quel raisonnement. Amen. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Amen. N'est-ce pas là nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir où? Est-ce que quelqu'un a une Bible? N'est-ce pas là nous t'avons dit en Égypte de nous laisser nos vies, de nous laisser tranquilles, de nous laisser profiter de la servitude, de l'esclavage. On dirait qu'ils étaient déjà confortables dans leur situation. Savez-vous que lorsque vous êtes confortable dans une situation, même Dieu ne s'oppose pas? Non, j'aimerais entendre un amen bien. Savez-vous, lorsque vous êtes confortable dans une situation, même Dieu ne s'oppose pas. Parce que vous êtes confortable dans la pauvreté, confortable dans le célibat, confortable dans la malédiction, confortable. Lorsque vous serez plus confortable, vous allez vous révolter. Oh. Lorsque la pauvreté va te fatiguer, tu vas te révolter. Lorsque le célibat va te ronger, tu vas dire non au célibat. Lorsque la malédiction va faire battre son combre dans ta vie, tu vas dire assez, c'est assez. Mais tant aussi longtemps tu es confortable dans cette situation, même Dieu ne s'opposera pas. Parce que tu es à l'aise et c'est ce que tu veux et c'est ce que tu acceptes. Amen. Mais écoutez ces hommes, ils continuent à parler. Ils continuent à parler. Moïse répondit au peuple, verset 13. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, la pauvreté que tu vis aujourd'hui, l'échec que tu traverses aujourd'hui, la mort qui sonde ta vie aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Non, tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Oh non, tu n'es pas le fruit d'un accident ou le produit du hasard. Mais tu as été aussi appelé, bien-aimé, et déterminé à vivre ta vie. Et une vie heureuse, une vie épanouie et une vie bénie. Non, et les amens ne confirment pas cette vérité pour votre vie. Savez-vous que chaque parole qui est relâchée de la part de Dieu libère des substances et qui met l'Esprit de Dieu en œuvre pour accomplir cette parole dans la vie de celui qui dit ainsi soit-il. Oh my God. Quand Dieu était silencieux,
La Bible dit l'esprit se mouvait sur les eaux. Mais la terre était informe et vide. Mais lorsque Dieu se mit à parler, la terre qui était informe a pris la forme. Oh non, je croyais que la terre qui était vide fut comblée. Et si ce matin Dieu est en train de parler dans une vie déformée, une vie informe, une vie bien-aimée détruite, et je crois que cette parole est en train de prendre place dans la vie de quelqu'un, et une histoire va changer, et une nouvelle forme va prendre place. Oh my God. Hallelujah. Lorsque je vivais comme étant orphelin et je marchais comme les orphelins et je disais les orphelins sont pauvres, sont toujours rejetés, sont toujours misérables. Mais lorsque j'ai refusé ce statut et je dis de ma vie, je suis un enfant de Dieu. Certes, mes parents ne sont plus, mais j'ai un père et j'ai une mère et celui qui peut combler tous mes besoins. Et ainsi le Dieu s'est mis en œuvre pour répondre aux besoins d'un enfant qui crie à lui. Oh non. Si tu veux que ton statut change, ta situation change, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu. Oh my God. Quelqu'un a dit, ce n'est pas l'argent qui me manque, mais ce sont les occasions pour les dépenser. Donc c'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas la bénédiction, la faveur, les miracles qui manquent, mais ce sont ceux qui peuvent crier à lui et vouloir dire, Seigneur, me voici, j'ai besoin. Oh my God. Hey. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Si tu ne crois pas, les pierres ont cru. Amen. Les fleurs ont cru. Et je crois à ta place pourvu que tu sois béni. Amen. Alléluia. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez là, la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Oh my God. La Bible dit maintenant verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Mais vous. L'Éternel combattra pour vous. Mais vous. Oh my God. Nombre 14 verset 26 dit, le même peuple se plaignait. Le même peuple murmurait, le même peuple parlait, le même peuple déclarait. Et Dieu dit à Moïse, ainsi je le ferai, tel qu'ils ont déclaré à mes oreilles. Donc Dieu voulait accomplir ce qu'ils ont déclaré. Nous sommes comme des sauterelles, nous sommes réduits, nous sommes rien, nous sommes mieux comme esclaves. Dieu dit, ainsi je vous ferai tel que vous avez déclaré à mes. Mais dans ce cas, Dieu va mettre la parole dans la bouche de son serviteur. Dis à ce peuple d'arrêter de dire que mieux vaut être au service des Égyptiens. Mais dis-leur de garder quoi? De garder le silence. Oh my God. Car l'Éternel combattra. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonde-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Qui a dit que c'est impossible? Non, qui a dit que c'est impossible? Même la mer peut s'ouvrir pour que tu puisses passer, afin que tu puisses atteindre ta destinée. Et verset 17, il dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater comment? Feront éclater ma gloire. Amen. Lamentation, le chapitre 3, verset 26, dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Daniel, chapitre 3. Et le verset 16 dit, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi en disant, pas besoin de te répondre sur ces cas. Nous préférons garder notre silence. Car nous savons une chose, que notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est capable de nous délivrer de
tes mains. Amen. Alléluia. Il était une fois dans la parole de Dieu. La Bible dit que le disciple était dans la barque. Et dans cette barque, ils étaient en train de voyager. Et la Bible dit, une tempête souffla. Une tempête était en train de souffler très fort, menacée de briser la barque. La Bible dit, les disciples ont commencé à hurler et à crier parce qu'ils étaient dans la panique. La mer était en train de donner son éclat. Alléluia. Oh mais, je disais que, bien aimé, le vent soufflait. La mer donnait ce bruit. Les disciples hurlaient. Mais Jésus dormait. Jésus était silencieux. Amen. Jésus était paisible. Mais la Bible dit, quand ils ont commencé à réveiller Jésus, ils ont commencé à réveiller Jésus. Maître, nous mourrons. Et il répliquait. Jésus se leva. Jésus regarda la tempête. Et Jésus s'écria, silence. Non, je n'ai pas entendu. Jésus regarda la tempête. Et Jésus s'écria, silence. Amen. Bien aimé, le silence n'a pas été seulement de la tempête. Mais les disciples aussi ont obtempéré. Ils ont obéi. Et ils étaient silencieux. Parce que les disciples hurlaient et criaient. Et la mer soufflait. Plus les disciples crient, plus la mer souffle. Mais lorsque le maître se réveille, il dit silence. Les deux camps se taisent. Amen. Alléluia. Et les deux camps. Amen. Alléluia. Je disais à quelqu'un, les deux camps se lèvent. Le silence. Nous parlons de silence ce matin. Le silence est subdivisé dans plusieurs aspects qui déterminent son efficacité et même qui démontrent son œuvre. Le silence est aussi comme étant une arme. Amen. Et dans cette arme, nous trouvons l'arme offensive et même les armes défensives. Amen. Nous trouvons aussi le silence dans la catégorie d'apaisement. Amen. Alléluia. Nous trouvons le silence dans la catégorie d'apaisement ou même du calme. Le silence comme une arme. Le silence comme étant un apaisement, une substance ou bien une force de la paix et de la tranquillité. Et voyez-vous maintenant, lorsqu'on parle du silence, on parle aussi du silence comme étant, alléluia, une arme qui permettra à ce que l'ennemi entre dans la confusion. Alléluia. Face à l'adversité, dans certains cas, Dieu vous pousse à parler. Dieu vous pousse à dire un mot. Dieu vous pousse à relater certaines choses. Car les mots ont une substance, bien aimé, qui relâche l'esprit de Dieu. Comme Jean 6, verset 63 dit, que les paroles que je dis sont esprit et vie. Dans d'autres termes, lorsqu'une parole est relâchée, bien aimé, dans cette parole, il y a un esprit qui entre en œuvre et qui produise ce dont les mots disent. Amen. Dieu était silencieux et lorsque Dieu s'est mis à parler et ses propos ont donné la forme à la terre qui était informe. Lorsque une vie est maudite et que Dieu se met à parler, il dit sois bénie ma fille. La bénédiction entre en scène et il y a effet dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais nous voyons également dans certains cas Dieu n'est pas toujours en train de parler, mais Dieu est silencieux. Amen. Tout de même, nous parlons aussi dans nos vies, que dans notre vie, nous ne pouvons toujours pas en train de parler. Alléluia. Nous pouvons aussi être silencieux. Quelqu'un a dit ceci. Mieux vaut dire les mots lorsque vous jugez que le mot que vous allez prononcer sont plus efficaces que le silence. Amen. Amen. Dans plusieurs cas, mieux vaut dire les mots lorsque vous jugez que ce que je vais dire, bien aimé,
sera plus puissant que le silence. Amen. J'ai bien dit le silence comme étant une arme. Pourquoi cette arme? Cette arme qui permettra à ce que l'ennemi, l'adversaire, bien-aimé, puisse être dans la confusion. Comment il sera dans la confusion? Parce que lorsque vous êtes silencieux face à l'adversaire, l'adversaire entre dans l'imagination. Il commence à imaginer, il commence à penser, bon finalement, je lui ai fait, j'ai attaqué, j'ai tout détruit, mais pourquoi il ne bouge pas? C'est lui qui entre dans la confusion parce qu'il y a des imaginations. En ce moment-là, votre arme n'était pas les propos, les paroles, mais votre arme était le silence. Oh non. Amen. Le silence est une arme. Le silence est aussi comme une option qui te rend plus gagnant que le mot que tu pourras dire. On est ensemble? Le silence comme étant une arme qui laisse Dieu agir, faute de quoi le mot pourrait nuire les actions de Dieu. Comme Lamentation le dit, mieux vaut attendre patiemment en silence et de voir comment l'Éternel va agir. Pourquoi? Parce que plus vous parlez, plus Israël, dans Exode chapitre 14, plus Israël parlait, plus Israël se détruisait. Plus Israël réduisait au néant les actions de Dieu. La Bible dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël, voici je vous fais sortir de l'esclavage, je suis avec vous, je serai avec vous, voici vous quittez d'un lieu vers un autre, ou vous allez vers Canaan. Dieu était avec eux, Dieu combattait pour eux. Mais ce même peuple face à la mer Rouge et derrière eux Pharaon et son armée. N'est-ce pas? Amen. Mais ce peuple, voyant le dérive, voyant le problème, se mit à murmurer, se mit à se disqualifier, se mit à se maudire, se mit à dire mieux vaut rester en Égypte et servir les Égyptiens. Amen. C'est la même chose que le Shadrach, Meshach et Abednego. Eux aussi faisaient face à un défi. Bien aimé, il y avait une parole. Le roi est en train de dire, vous irez aujourd'hui dans ce feu, dans ce fournaise de feu, et vous mourrez. Je verrai quel est ce Dieu qui va vous délivrer. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego gardaient mieux silence parce que le silence déterminait l'action de Dieu. Lorsqu'ils entreraient dans ce fournaise de feu, bien aimé, peu importe quoi que vous allez dire, quoi que vous allez justifier, vous irez quand même dans le feu. Et c'est dans le feu où votre Dieu est capable de vous sortir. Alors les Hébreux ici, bien qu'eux aussi faisaient face derrière eux Pharaon, devant eux la mer Rouge, pam, 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 ils se mit à murmurer. Il se mit à parler, il se mit à se plaindre. Comme étant une arme, Dieu leur dit, veuillez garder silence, car vos propos ne pourront que nuire l'action de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est dans leur silence que l'Éternel se mit à parler. Le silence comme étant une substance qui calme le bruit, qui calme la tempête et tout autre élément nuisible dont le silence est le remède. Amen. Alléluia. Nous avons vu ici que Dieu regarde la tempête. Jésus regarde la tempête. La tempête fait du bruit. Les disciples font du bruit. Mais Dieu dit à la tempête, silence. Et la Bible dit, la tempête se calma, le vent cessa. Silence. La tempête se calma, le vent. Et les disciples aussi furent dans la tranquillité. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, l'Éternel vient te parler et te dire que nous nous retrouvons dans les cas comme ces Hébreux à trop dire et trop parler. Nous nous retrouvons dans certains cas, mes chers amis, à trop raconter, à trop vilipender. Nous nous retrouvons à faire trop de commérages. Nous nous retrouvons même à pécher au travers nos propos et nos paroles. Nous nous retrouvons même à réduire au néant les actions de Dieu au travers nos mots, au travers nos paroles. Alléluia. Même dans les couples ou même dans une relation. Bien aimé, les propos, les paroles sont en train de nuire beaucoup plus les relations. Sont en train de détruire beaucoup plus ce qui peut vous avancer. Mais et pourtant, si de moins vous prenez cette arme et vous lui faites de bon usage, le silence, cela permettra à ce que vous puissiez faire un pas en avant. La Bible dit dans Éphésiens le chapitre 4, verset 29,
qu'il ne sorte aucune parole mauvaise. Autant que possible, s'il y a lieu, que ceux qui sortent doivent communiquer une grâce. Amen. Alléluia. Le silence est une arme que Dieu t'accorde et que Dieu te donne pour permettre à ce que tu puisses faire bon usage. Et ce bon usage laissera Dieu en action. Ce n'est pas parce que tu es silencieux et que Dieu est silencieux. C'est ton silence qui te met dans la méditation. C'est ton silence qui te met dans la confiance. C'est ton silence qui montre à Dieu que tu es assuré. C'est ton silence qui montre à Dieu que tu as foi et que tu comptes sur lui. Mais au travers de ce silence, Dieu entre en scène. Parce que Dieu se dit, et Dieu le confirme, que ma fille, mon fils est silencieux parce que il est assuré. Et il a confiance en moi. Et Dieu entre en scène. Amen. Je dis bien, le silence peut apaiser. Nous voyons combien la tempête soufflait. Mais Dieu dit silence et le silence a apaisé la tempête. Nous nous retrouvons face à plusieurs défis et conflits. Et sachez une chose, Église de Dieu. Le silence peut apaiser la tempête du conflit. Le silence peut apaiser la tempête. Amen. Le silence. Certains font usage du silence comme un état de la méditation. Amen. Alléluia. Même dans votre vie chrétienne, vous ne pouvez pas toujours rester. Prenez un temps du silence. Ce temps de la méditation, ce temps de la concentration, ce temps qui vous permet d'entrer en extase avec Dieu dans le silence, ce temps qui permet à ce que par votre silence, Dieu maintenant se mette à parler. Vous ne pouvez pas parler en même temps que Dieu. Laisse Dieu parler au moment où tu es silencieux. Et lorsque Dieu est silencieux, parle-lui. Et parce que quand Dieu va parler, les œuvres vont accompagner. Oh my God. Amen. Il y a beaucoup de confusion dans notre vie tout simplement parce que nos mots sont en train de nous accuser. J'aime beaucoup cette parole dans Matthieu le chapitre 26. Quand vous lisez à partir du verset 70 jusqu'au verset 75. La Bible dit, on a commencé à accuser Jésus et a commencé à chercher certains disciples. Amen. Vous écoutez bien? On cherche les disciples. C'est Jésus qui était destiné à la croix, pas tant d'autres. Mais lorsqu'on a rencontré Pierre, on lui a posé la question. Nous croyons que toi aussi tu étais avec lui. Qu'a dit Pierre? Non, je ne connais pas cet homme. On réplique encore par une autre personne. Non, je crois que toi aussi tu étais avec cet homme qu'on est en train de crucifier. Pierre plutôt va renier. Oh my God. J'aime que cette personne lui a dit, oui, tu dis que tu n'as pas été avec lui. Mais ton langage, alléluia. Ton langage, alléluia. Ce que tu dis, la manière de parler, ta manière de t'exprimer est comme lui. Amen. Alléluia. Ta manière de t'exprimer est comme un. Donc vous voyez ici que Pierre est passé près de la mort comme ça, tout simplement. Là où il devait se taire, il se mettait à parler. Amen. Jésus lui-même, dans son parcours et dans son pèlerinage, Ponce Pilate lui pose la question, es-tu certainement le roi des Juifs? Quand vous suivez ce que Jésus était en train de répondre, à un certain moment devant tout ce monde, Jésus s'est tu. Jésus a préféré garder silence. Amen. Alléluia. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour parler et un temps aussi pour se taire. Car les paroles vont être comme étant des armes que vous pouvez utiliser pour combattre, changer les choses, avancer, progresser et même s'améliorer. Amen. Mais à un moment donné, le silence constitue aussi, bien que ce soit le contraire des paroles, mais ça constitue toute une arme qui te permettra aussi d'avancer, de progresser et même de t'améliorer. Dieu, ce matin, dit à quelqu'un comme 2 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 5. Nous renversons toute pensée, tous les raisonnements
afin que tout soit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu aimerait amener l'Église, amener le peuple à diminuer, bien aimé, de trop parler, mais plutôt d'être réduit à un certain moment au silence pour permettre à ce que Dieu parle. Aujourd'hui, les prophètes parlent et ce que Dieu n'a pas dit. Et plus que tu parles au nom de Dieu, Dieu se tait. Amen. Alléluia. Même dans la politesse, nous ne pouvons pas parler les deux en même temps. Nous ne pouvons pas nous entendre. Il est mieux que l'un parle après que l'autre va parler. Dieu ne peut pas toutefois parler au moment où vous parlez en son nom tout le temps. Il est important de garder silence et de voir Dieu parler. Amen. Le silence est une arme. Le silence est une substance. Le silence est une option. Amen. Le silence. Dans ton foyer, frère, ce qui importe, qui puisse apporter l'apaisement, qui puisse apporter la joie et la paix, c'est le silence. Amen. Quelqu'un a dit, celui qui parle trop, amen, ne manque pas quoi? Celui qui parle trop ne manque pas de péché. Lorsqu'on parle, celui qui parle trop ne manque pas de péché, c'est-à-dire celui qui parle trop ne manque pas d'être au banc des accusés. Et même d'être dans la confusion. Dieu t'amène ce matin à faire usage du silence comme étant une arme. Dieu t'appelle ce matin à faire usage du silence comme étant un état de confiance et d'assurance à son égard pour le laisser agir. Dieu t'appelle ce matin à faire usage du silence pour te permettre d'être dans la méditation. Dieu t'appelle à être dans l'état de silence pour permettre à ce que lui puisse parler et que toi tu écoutes. Non, quelqu'un a écouté ça. Dieu t'appelle ce matin au silence pour apaiser la tempête qui souffle dans ta maison. Dieu t'appelle au silence pour apaiser le vent qui souffle dans ta famille. Alléluia. Lorsqu'il y a conflit, bien aimé, je t'invite à faire usage du silence. La loi même nous dit que lorsque un policier t'arrête ou bien même tu es en état d'arrestation, que dit-il? Veillez, gardez silence. Amen. Car tout ce que vous allez dire, ils vont être retenus contre vous. Pourquoi? Parce que vous serez jugés par ce que vous dites. Amen. Quand quelqu'un vient et dit non, c'est le mot en lingala, mais traduit en français qui me vient. Je vais jeter. Hein, je crois certains ont compris. Je vais jeter. Vous savez, quand quelqu'un demande l'asile politique, lorsqu'il arrive à l'immigration, souvent ils disent que je viens demander l'asile politique, n'est-ce pas? Hein, en lingala, on dit naeko boaka. Mais quand quelqu'un traduit ça, il dit je vais jeter. Vous saisissez? Amen. Alors finalement, lorsque la personne dit « je demande l'asile », tout ce que vous allez dire en ce jour, sachez-le que le jour de l'audience, on vous rappellera. La première journée, lorsque l'agent de l'immigration t'a vu, voici ce que tu as dit. Bien qu'après avoir goûté, mes chers amis, la neige, les pensées changent, tu te retrouves devant l'immigration, tu veux changer le discours. Sache-le que le premier discours que tu avais prononcé à la première journée de mettre le pied devant l'agent de l'immigration va être retenu contre toi. Amen. Donc mieux vaut faire usage du silence comme étant une arme d'apaisement, comme étant une arme qui te permettra. Et lorsque tu parleras, que ce que tu vas dire va être plus puissant que le silence. Amen. L'être humain fait usage de ces deux armes. Dieu fait usage de ces deux armes. Amen. Alléluia. Dieu aussi garde deux fois le silence. Quand Dieu a fait appel à Samuel, la Bible dit que dans ce temps-là que Dieu appelait Samuel, et pourtant les Élies étaient là, mais la Bible dit que la parole de Dieu se faisait rare, c'est-à-dire Dieu parlait rarement.
Amen. C'est pourquoi j'aime poser toujours la question à ceux qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai dit, ah, ton Dieu est bavard. Il parle le matin, il parle à midi, il parle le soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Très, très important que Dieu, lorsqu'il parle, et ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Amen. Lorsque Dieu parle dans la vie d'une personne, même ici devant la chair, lorsque Dieu t'utilise pour parler de sa part. Alléluia. Oh bien-aimé, il ne faut pas, ici sur la chair, on ne parle pas de nous, on ne parle pas de nos savoirs, de notre connaissance, on parle de la part de Dieu. Et lorsque Dieu parle, sa main est en train d'accomplir ce que sa bouche dit. Alléluia. Mieux vaut, mes chers amis, même s'il s'agit pour les prédicateurs dans ces lieux, même si une prédication dure 5 minutes, mieux vaut prendre les 5 minutes et achever que de pouvoir compléter avec ton savoir et ta connaissance, de peur que tu dises de fausseté ou que tu pêches. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, avant de terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, la plupart des problèmes de ta vie, c'est parce que tu parles trop. Et Dieu t'appelle à faire usage du silence pour apaiser les tempêtes qui soufflent dans ta vie. Amen. Tout comme je peux dire à ceux qui sont, qui ont un silence chronique. Hein? Vous avez compris le silence chronique? Amen. Comme on dit, silence chronique, c'est que vous êtes silencieux à perpétuité. Amen. Sachez une chose, chaque chose a son temps. Il y a un temps où vous pouvez parler. Et la Bible dit, ce que vous dites doit être plus puissant et plus lourd que le silence. Et doit communiquer une grâce. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, l'Église de Dieu? On est ensemble. Quelqu'un va me dire, est-ce que Dieu reste aussi silencieux? Oui. Le psaume chapitre 50, à partir du verset 21. Dès lors, l'homme est en train de pécher, commettre une iniquité. Dieu vient et il veut maintenant frapper cet homme. Dieu dit, au moment où tu faisais ça, si je me suis tu, as-tu imaginé que j'ai accepté? Donc vous comprenez ici que Dieu reste silencieux à un moment. David, quand vous écoutez la plupart de ses prières, il réclame à Dieu, Seigneur, pourquoi tu es calme? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne dis rien? Ne reste pas silencieux. Donc vous comprenez, même Dieu fait usage du silence. Amen. Alléluia. Dieu fait usage du... Alléluia. Ce matin, Dieu t'appelle, frère. Le silence est une arme. Fais usage face à la tempête. Le silence est une arme. Fais usage et l'ennemi sera dans la confusion. Le silence est une arme. Fais usage pour laisser Dieu agir. Le silence est une arme. Bien-aimé, fais usage, tu verras la gloire de Dieu. Le silence est une substance ou une preuve de la foi. Fais usage, Dieu se réjouira. Parce que Dieu voit que l'adversité est là. La tempête souffle, mais toi tu es calme. C'est une preuve que tu as confiance. Seigneur, je suis calme. Parce que je sais, dans mon silence, j'ai foi. Je crois que toi, tu vas agir. Ainsi parle l'Éternel ce matin. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Ce matin, tu vas t'incliner dans la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, mes paroles ne font qu'apporter le chagrin. Mes propos ne font qu'ouvrir le chemin à l'ennemi pour m'apporter l'injustice. Je ne fais que vivre la confusion partout où je me rends parce que ma bouche ne profère que des choses, d'indignement, de mensonges, de menteries. Mais Seigneur notre Dieu, quand je fais face à l'adversité, je panique, je parle comme les Hébreux ici qui paniquaient, qui criaient. À cause de leurs propos, à cause de leurs paroles, la Bible dit ils sont restés presque eux tous dans les déserts. Parce qu'ils ont parlé au moment où ils devaient se calmer. Ils ont fait usage de paroles au moment où ils devraient être calmes. Seigneur, vois mon cœur, Seigneur. J'ouvre ma bouche et je parle. Seigneur, ma bouche profère que des mensonges. Ma bouche ne fait que dire des négativités. Ma bouche ne fait que, Seigneur, mentir. Ma bouche ne fait que critiquer. Mes paroles ne donnent pas gloire à ton nom non plus, n'encouragent personne. Mais Seigneur, ce matin, je reviens à toi.
Parce que j'aimerais que tu puisses m'apprendre à être silencieux. Que tu puisses m'apprendre, Seigneur, à faire usage du silence. Seigneur notre Dieu, je fais face à la mer Rouge. Je suis en panique, Seigneur. Donne-moi cette capacité, comme tu as dit aux enfants d'Israël, garder silence. Donne-moi la force d'être en silence. Seigneur, mon mari ne fait que dire des choses qui blessent mon cœur. Mon mari ne fait que insulter, critiquer, mépriser ma famille, Seigneur. Ça fait mal au plus profond de mon cœur. Mais Seigneur, je ne suis pas capable de me taire, mais aide-moi à être silencieux. Je veux faire usage du silence pour apaiser la tempête de mon foyer. Je veux faire usage du silence pour apaiser la tempête lorsque je suis en conflit ou que je suis devant l'adversité. Oh Seigneur, que mon silence prouve que j'ai confiance. Alléluia. Quand le mot me manque, Seigneur, pour prier, pour élever ton nom, laisse que mon silence t'adore. Ce matin, tu aimerais que Dieu puisse t'équiper. Fais ce message, ta prière. Est-ce que l'église peut commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Parle à Dieu ce matin dans le nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu ce matin dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu ce matin. Alléluia. Parle à Dieu, alléluia. Alléluia. Le silence est aussi défini comme étant l'apaisement. Le silence est aussi défini comme étant le calme. Le silence est aussi une preuve de foi à l'égard de Dieu. Bien-aimé, tu pries à Dieu ce matin, dis Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix et la tranquillité. Donne-moi la paix que tu avais, le silence que Dieu avait. La Bible dit qu'il était dans la barque dans Marc le chapitre 4. Il était dans la barque. La Bible dit qu'il était calme. Il était couché, il était calme. Alléluia. Marc chapitre 4 verset 39. La Bible dit Jésus, il était calme. Il était calme. Demande à l'Éternel, Seigneur, donne-moi le calme. Nombreux sont ceux-là, bien-aimés, qui ne sont pas en silence, mais qui sont agités. À cause de leur agitation, bien-aimés, ils vivent, bien-aimés, des maladies. Ils vivent, bien-aimés, des problèmes cardiaques. Ils vivent, bien-aimés, certains tombent dans l'AVC. Mais ce matin, tu veux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ton calme. Donne-moi ton calme, Seigneur. Donne-moi ton calme, Seigneur. Donne-moi ton calme, Jésus. Donne-moi ton calme, Père. Donne-moi ton calme, Père. Prie à Dieu ce matin que l'Éternel t'accorde cette paix, bien aimé, cette paix de cœur. Que Dieu te donne le calme. Que Dieu te donne un tempérament apaisé. Roboshaya. Que Dieu éloigne de toi cette agitation. Le silence, le calme, le silence, le calme. Que Dieu t'accorde ce calme. Le silence comme étant, bien aimé, une substance d'apaisement, comme étant un état de méditation, comme étant un état de paix au plus profond de toi. Car au travers de cette paix, au travers de ce silence, au travers de cet apaisement, tu éloignes beaucoup d'agitation et de maladies dans toi. Oh, demande à Dieu. Je te donne le tout, Seigneur. Demande à Dieu. Je te donne. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu. Sans regarder. Demande à Dieu de te donner ce tempérament, d'être un homme, une femme de paix, une femme calme, un homme calme, au nom puissant de Jésus. Le calme, le silence, comme un état, cet état-là de paix, cet état de tranquillité. Sans regarder, sans regarder, sans regarder, sans regarder, je te donne le tout, Seigneur. Je te donne
Ce matin, au plus profond de ton cœur, tu pries maintenant, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix au nom de Jésus. Vous savez, Jésus était dans la barque. Il était dans la barque, alléluia. Nous sommes dans Marc, le chapitre 4. La Bible dit, il était calme. Il était silencieux comme une preuve qui démontre qu'il était posé, qu'il était assuré, qu'il était confiant et il était calme. Il n'était pas agité comme les disciples, non plus agité comme le vent et la tempête et la mer. Mais ce matin, tu aimerais dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le calme de Jésus, la paix de Jésus. La Bible dit que Jésus voyait la mort, mais il était calme. Il était calme. Prie à Dieu, Seigneur, accorde-moi le calme. Vous savez, l'agitation provoque beaucoup de maladies. Bien aimé, l'agitation provoque beaucoup de problèmes. Le trouble, bien aimé, tout ce que tu peux, bien aimé, trop parler, trop agité, trop inquiet, ça provoque beaucoup d'injustices, beaucoup de dommages dans ta vie. Mais ce matin, tu mérites dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la paix que tu as. Accorde-moi la paix du cœur. Accorde-moi la tranquillité. Prie à Dieu ce matin. Fais ce message ta prière. Prie à Dieu, demande à Dieu, Seigneur. Prie à Dieu, jeune comme ce vieux, bien-aimé, dans ces lieux, bien-aimé, comme aîné, nous pouvons, bien-aimé, parler à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi la paix. Lorsque le vent souffle contraire, lorsque les commérages sont contre moi, lorsque les gens parlent de moi, lorsque je fais face aux critiques et au mépris, lorsque je fais face à l'ignominie, Seigneur, Seigneur, je prie que tu me donnes la paix. Je prie que tu me donnes l'apaisement. Je prie, Seigneur notre Dieu, lorsqu'on dit des choses, je n'ai pas besoin de tout le temps me justifier. Tout le temps me justifier, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix, Seigneur, face au manque. Donne-moi la paix, Seigneur. Accorde à l'église la paix, Seigneur. Accorde à l'église la paix dans le nom de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ceux qui ne sont pas capables d'être silencieux, ceux qui ne sont pas capables de faire usage du silence, Seigneur, accorde-leur. Accorde-leur cette force afin qu'ils soient, Père, dans un état, dans ces circonstances et dans ces situations, Père, en paix et en tranquillité, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Nous avons prié et le peuple acclame Jésus. Thank you Jesus. Hallelujah. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Merci d'être là et surtout ceux qui sont aussi connectés en ligne, que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être là et de suivre ce sujet dont je vous exhorte, mes chers amis, constamment. À tout moment, vous n'êtes pas obligé de tout répondre. Vous n'êtes pas obligé de toujours vous justifier. Vous n'êtes pas obligé de toujours parler pour vous donner raison. Vous n'êtes pas obligé de toujours, bien aimé, raconter des choses. Le silence en vaut la peine, car le silence vous préserve dans plusieurs autres des problèmes qui peuvent s'avérer au travers les mots que vous allez dire. Quelqu'un a dit, mieux vaut qu'on puisse voir, je ne sais pas, Yuma en français c'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle Yuma en français? Oui, les lignes à la fin, je vais entendre. Mieux vaut qu'on puisse vous voir moins que rien par votre silence que de vouloir bien vous montrer que vous êtes costaud, dont vos propos pourra vous amener l'injustice. Amen. Mieux vaut ça, mieux vaut devant votre mari, votre épouse, vos enfants. Il y a des circonstances, mieux vaut garder votre calme. Écoutez bien, la Bible dit, même quand vous voyez notre frère, comment il s'appelle, Noé. Noé, après avoir bu l'alcool, lorsqu'il a appris que son fils se moquait de sa nudité, mieux vaut qu'il pouvait garder son silence. Il pouvait apaiser sa colère que de vouloir bien prononcer les paroles, car tout ce qu'il a dit, il n'a que maudit son fils. Amen. Nombreux sont ceux-là qui arrivent, qui ont même oublié que la malédiction qui fait rage sur leurs enfants aujourd'hui, c'est le produit de ce qu'ils ont prononcé il y a belle lurette. Amen. Mieux vaut dans votre vie, mes chers amis, surveillez tout ce que vous dites, car tout ce que vous dites mes chers amis, laisse ou met en œuvre l'esprit ou les esprits qui sont en œuvre. Écoutez bien, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités et
Les esprits méchants qui sont où? Dans le lieu céleste. Ces esprits méchants qui sont dans le lieu céleste, ils attendent que vos propos, ils attendent que vos paroles, ils attendent que vous prononcez quelque chose pour qu'ils puissent prendre et vivifier vos paroles. Amen. Voilà pourquoi tous les jours, j'ai entendu une femme dire à son mari, le jour que tu me trompes, tu auras du sida. Donc à toute les fois que tu parles ainsi, en déclarant sur lui, le jour que tu me trompes ou que si tu vas avoir le sida, mais cette déclaration n'apporte que chagrin et à lui, et aux enfants, et à toi. Amen. Mieux vaut chaque jour que tu se lève, tu regardes, tu te dis, voici mon fidèle héros de mari. Dis amen. Hein? Alléluia. À chaque fois que tu le regardes, tu déclares un homme bien, un homme béni, un serviteur de Dieu, un homme de prière. Là tu dis, pasteur, c'est pas vrai. Déclare-le, tu le verras, ça va s'accomplir dans sa vie. Amen. Déclare-le, frère. Alléluia. Surveille tes propos. Surveille ce que tu dis. Communique une grâce par tes paroles. Amen. Le principe, gardez toujours silence et ne prononcez que les mots lorsque vous jugez que les mots seront plus puissants que le silence. Amen. Et lorsque la tempête souffle, dis à la tempête. Dis à la tempête comment? Oh my God. Dans certains vents, lorsque ça souffle, gardez votre silence. Car c'est une preuve qui montre à Dieu que vous êtes assuré que lui combattra pour vous. Lui combattra pour vous. Donc le silence est un acte de foi. Oh non. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, merci, merci beaucoup. Gloire au Seigneur et je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse et je sais une chose, l'Éternel vous aime tant. Je disais à quelqu'un, Dieu t'aime. Oh Dieu t'aime. Oh Dieu t'aime tel que tu es là. Dieu t'aime. Alléluia. Le passé est passé, ce que tu as fait autrefois est autrefois. Mais une nouvelle histoire, c'est bien de s'écrire pour ta vie. Si tu as avorté, c'est passé. Si tu as eu les enfants avant le mariage, c'est passé. Si tu as eu des problèmes, c'est passé. Tout ce que tu as commis comme acte, comme péché, c'est passé. Et maintenant, le pendule est mis à zéro. L'Éternel commence avec toi une nouvelle histoire. Oh, je disais, l'Éternel commence avec toi une nouvelle histoire. Et le destin de ta vie est plus que le destin que tu as pensé. Parce que l'Éternel est dans la barque. L'Éternel est dans la barque. L'Éternel est dans la barque. La Bible dit, il te rajeunit comme l'aigle. Il te rajeunit comme l'aigle. Il ouvre le chemin même dans le désert. Oh, je suis dans le désert. Dieu ouvre le chemin. Soyez bénis au nom de... Au nom de... Rien n'est impossible si tu crois et que tu dis un amen bien. Amen. Rien n'est impossible si ton amen est bien dit. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons à la fin, mes chers amis, de ce temps. Merci, équipe de louange. Merci, sœur Myriam, pasteur Eliane et toute l'église. Amen. Alors, je vous invite, mes chers amis, ce matin à pouvoir adorer encore l'Éternel, bien-aimé, par un acte de foi, des dîmes et des offrandes, que vous pouvez le faire à l'Éternel, librement, c'est que Dieu vous a mis à cœur. Amen. Alléluia, non pas qu'on te force à donner à Dieu, mais plutôt c'est que tu as résolu dans ton cœur pour dire, c'est ça que j'ai résolu dans mon cœur pour Dieu. Amen. Quelle que soit la nature, quel que soit le montant, quelle que soit la manière, tu le fais librement et tu dis, Seigneur, c'est ce que j'ai résolu dans mon cœur, je t'offre. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le faire bien ce matin? Bien-aimé, il y a deux moyens de le faire. Pour vous qui êtes dans la salle, levez la main, on vous donnera une enveloppe, ou même deux, prenez même 4 si vous voulez. Bien-aimé, pour mettre les offrandes, écrivez dessus, bien-aimé, votre nom, ou bien même la raison, ou bien une requête, et nous allons prier pour vous. Amen. Et aussi, cela nous aidera, bien-aimé, pour pouvoir vous donner le reçu aux fins d'impôt si vous en désirez. Amen. Alléluia. Et vous pouvez également le faire par email transfert. Email transfert comme moyen, bien aimé, donc finance